Il y a en Europe 80 millions de personnes qui se trouvent au dehors de la seuil de pauvreté et ça va augmenter. Alors nous devons trouver des solutions. Nous devons trouver des solutions concrètes. Nous devons trouver des solutions qui sont précises, exactes au changement de l'économie et de la finance qui doit se tourner dans la direction de donner des crédits, de donner de la confiance à tout ce monde qui a des besoins, qui ne trouve pas une réponse. L'expérience de banque éthique, de la finance éthique, c'est une expérience positive. On a financé 10 000 organisations, on a créé en Italie 1 million de nouveaux employés avec des crédits de confiance qu'on a donnés à des entreprises. On pouvait faire ça dans une échelle beaucoup plus large. S'il y a exactement de bonnes règles, par exemple, nous avons fait, après une année de discussion, comme convention que la trésorerie de Banca Etica soit utilisée avec investissement en titre de l'État italien. Et comme ça, toutes les autres banques éthiques en Europe, ils ont fait plus ou moins la même réflexion. Mais il existe quand même une réflexion générale qu'on doit faire sur la gestion de la trésorerie qui, en ce moment-là, ce n'est pas réglé. Et on a constitué la Fédération européenne de banques éthiques et solidaires. Maintenant, il y a plus de 24 membres dans la fédération. Les 24 membres, ils ont 650 000 sociétaires et avec une asset de plus de 34 milliards d'euros. Et ça se développe avec une 20% chaque année de collecte et aussi de crédits. C'est très important, ça veut dire l'idée de mettre ensemble dans une association. La fédération, c'est une association. Toutes les initiatives de la finance éthique et solidaire à niveau européen, pour différentes motivations. Pour travailler ensemble, parce que aussi les entrepreneurs ils commencent à travailler à niveau européen, pour travailler avec les institutions européennes. Voilà, je fais partie d'une commission de la communauté européenne qui nous a demandé plusieurs fois qu'est-ce que nous pensons et quelles sont notre propositions pour la solution de la crise, pas seulement économique et financière. Et nous avons donné beaucoup d'observations qui étaient très appréciées par les représentants, par les dirigeants économiques et financiers. Et moi, j'espère, si je veux conclure, que l'expérience concrète des bases de la finance éthique, du commerce équitable, des coopératives sociales et solidaires vont représenter les piliers fondamentaux sur lesquels la nouvelle économie pourra se développer dans les prochains jours, dans les prochains mois. L'autre grand résultat, c'est que les sujets que nous avons commencé à financer il y a 13 années, qui étaient considérés par les systèmes financiers, on ne doit pas oublier, pas bancables, maintenant, par les systèmes financiers, ils les considèrent bancables. Ok, ça veut dire que nous avons fait un service de moral suasion sur les systèmes financiers qui a vu qu'il y a des entreprises qui sont considérées non-profit, qui sont absolument bancables. La plupart des systèmes bancaires et des systèmes financiers, ils s'est interrogé, les conseils d'administration, ils se sont interrogés et ils ont dit on doit faire quelque chose sur la finance éthique, qui ressemble à ce qui a fait la banque éthique. Alors c'est déjà un résultat, ça veut dire Banca Etica a amené tous les conseils d'administration de banques en Italie à discuter sur ça et à proposer des produits, entre guillemets, éthiques, plus ou moins éthiques.